Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, rencontre tripartite, gouvernement, syndicat, patronat. Le Premier ministre prône l'union sacrée pour trouver des solutions. Et le chef du gouvernement pointe du doigt le déficit budgétaire, des propos tenus lors de la rencontre tripartite, syndicat, patronat, gouvernement. Les syndicalistes de leur côté ont dénoncé entre autres les licenciements abusifs lors de cette rencontre. Je propose de suivre le compte-rendu signé à Modou Fall avec les images de Modou Diop. Les syndicalistes ont encore remis toutes leurs doléances sur la table à l'occasion de la rencontre tripartite État, patronat et gouvernement. Les centrales syndicales ont parlé de la vie chère, des licenciements abusifs, de la dégradation de notre économie et du non-respect des accords. Concrètement, c'est toutes les injustices que nous avons notées ces derniers temps, les licenciements abusifs, les questions liées à l'arrêt de beaucoup de travailleurs dans les secteurs difficiles comme le BTP, comme l'hôtellerie, etc. Qu'on trouve des solutions à ça. Dans votre secteur également, les difficultés liées au fait que les entreprises de presse aujourd'hui ont des difficultés, qu'on trouve des solutions pour que ces entreprises sont un socle par rapport à la démocratie dans notre pays. Le Sénégal ne peut satisfaire les doléances syndicales dans l'immédiat. Le ministre des Finances décrit une situation plus qu'alarmante avec un déficit budgétaire qui s'élève à plus de 11%, ce qui nécessite un sursaut national afin de permettre un retour à l'orthodoxie d'ici 2027. Le Premier ministre, quant à lui, demande aux centrales syndicales de participer activement à la paix sociale. Le Sénégal doit être redressé. Ku nekk ci yéen teg mbirum grève la rue wala yu mel noonu ñu teg ko un temps te jublu ci liggéey bi liggéey bi nag mooy lan neew ñu leen ngeen teg ko rek dem toog seen kër da ngeen koy teg ñëw ñu ànd liggéey suñu tànk seen tànk ngeen di gis li ñuy def bis bu ne ñoo koy defandoo ci diggante boobu dinañu liggéey ci finaliser le pacte bi nga xam ne moom la ñu bëgg a signer fii ak le 1er mai muy benn. Le gouvernement rassure que d'autres rencontres vont être organisées afin de chercher et de trouver ensemble les solutions devant soulager le peuple sénégalais. Dans l'actualité, falsification des finances publiques, Macky Sall dénonce ce qu'il qualifie de faux procès contre son régime. Dans un entretien à Jeune Afrique, en marge du lancement de la déclaration du Cap en Afrique du Sud, le président Sall rejette ces accusations de falsification des chiffres formulés par le Premier ministre et parle d'une politisation du débat économique. Je vous propose là-dessus de suivre ce récit signé Ibrahima Kane. Muet depuis la publication du rapport de la Cour des comptes et les allégations du Premier ministre sur une falsification des finances publiques, Macky Sall rompt le silence. Interpellé sur la question dans un entretien accordé à Jeune Afrique, l'ancien président sénégalais s'est inscrit en faux contre ces accusations portées sur la gestion de son régime. Le président Sall, qui participait au lancement en Afrique du Sud de la déclaration du Cap, une initiative en vue d'alléger la dette des pays africains, a laissé entendre « Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec nos partenaires et chaque année, la Cour des comptes a validé les finances de l'État. Il est absurde de prétendre aujourd'hui que tout était faux. » Pour l'ancien locataire du Palais de la République, cet épisode sur les finances publiques n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation politique du débat économique. Selon lui, il est impossible de masquer certaines transactions financières étant donné que la dette extérieure est par nature traçable parce qu'elle est contractée auprès des institutions multilatérales ou des États partenaires et transite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, dans le rapport de la Cour des comptes, il résulte que l'encours de la dette sénégalaise représentait 99,67% du PIB en 2023 et le déficit budgétaire 12,3% du PIB.
L'actualité judiciaire avec Farba Ngom qui a été placé sous mandat de dépôt après son audition. Alors, l'annonce a été faite par ses avocats. Farba Ngom qui a passé sa première nuit en prison hier. Maître Doudou Ndoye, à sa sortie d'audience, soutient qu'ils vont se battre. L'avocat affirme qu'ils feront le nécessaire pour montrer au monde entier les graves irrégularités qui ont marqué cette procédure jusqu'à l'incarcération de Farba Ngom. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Habib Faye. Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée. Un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens, qui protégeait jusqu'à ce jour notre client Mohamedou Farba Ngom. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom. Et si Dieu le veut, vous le verrez à nouveau libre. Monsieur Mohamedou Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui n'ont pas été énoncés, pour des faits encore mal établis, pour ne pas dire non établis, sous des accusations qui n'avaient pour but que de le mettre en prison. Le temps relève du temps de justice, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que, au moment où je vous parle, Mohamedou Farba Ngom est dirigé vers la prison. Sur une accusation qui ne tient pas, sur une procédure qui ne respecte pas ses droits, et nous-mêmes avocats, dans notre unanimité, avocats de Paris, avocats de Montpellier, avocats de toutes les villes du monde, avocats du Sénégal, nous disons que la bataille ne fait que commencer. Parlons politique à présent avec l'actualité à l'Assemblée nationale, le projet de loi pour l'abrogation de l'amnistie donc qui a été rejeté à l'Assemblée nationale. Le coût financier avancé par le bureau de l'Assemblée pour rejeter cette proposition de loi n'a pas convaincu l'ancien parlementaire Morkan Ndiaye. Il regrette ce qu'il qualifie de manœuvre politique et rappelle que les Sénégalais attendent avec impatience la manifestation de la vérité sur ces événements passés, un sentiment qu'il partage avec l'analyste politique Papa Modou Fall. Et ce que nous allons voir dans ce sujet signé Alassane Ba avec les images de Ahmadou Ba. L'ancien parlementaire de la 13e législature n'est pas convaincu par l'argument avancé par le bureau de l'Assemblée nationale. Morkan Ndiaye voit derrière cette décision une volonté de ne pas tenir une promesse de campagne. Celui qui a réussi à vendre un projet abstrait, un projet inexistant, peut se permettre de tout faire. Notamment cette loi que Thierno Alassane, l'honorable député Thierno Alassane Sall avait déposée à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est un argument qui ne tient pas debout. C'est qu'ils ne veulent pas vraiment tenir leurs promesses. Pour l'analyste politique, rien n'est surprenant dans la démarche du bureau de l'Assemblée nationale, puisque le PASTEF avait déjà donné le ton après le dépôt de cette proposition de loi par le député Thierno Alassane Sall. Mais ce qui est clair pour lui est que les Sénégalais attendent avec impatience la manifestation de la vérité. Le combat, c'est d'abord le combat de la vérité, le combat de l'éclairage. Les Sénégalais veulent savoir, veulent connaître, identifier ceux qui ont commis des actes ignobles jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 80 morts. Aujourd'hui, la reculade de PASTEF questionne parce que durant la campagne électorale, l'engagement qui avait été pris par ce parti qui est arrivé au pouvoir, c'était de faire la lumière entièrement sur les morts. Ce que les Sénégalais attendent, c'est une abrogation totale, pas une abrogation partielle. Le peuple les attend sur la réalisation de tout ce qu'ils avaient dit au peuple. Ils avaient promis que cette loi allait être abrogée et maintenant le peuple attend. La balle est dans leur camp maintenant. Ils n'ont plus d'excuses pour eux-mêmes faire la proposition de loi. Après le rejet de la proposition de loi abrogeant la loi d'amnistie de Thierno Alassane Sall, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable
la proposition du député Amadouba portant sur une loi interprétative de la loi d'amnistie. Alassane Ba, merci. Sornonata, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour le journal en Wolof et sous forme de brève. Mais qui veut réveiller les vieux démons de la Côte d'Ivoire? La question mérite d'être posée au moment où le concept d'ivoirité refait surface dans le pays. Certains politiciens s'attaquent au candidat du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre 2025, Tidiane Cham, d'origine sénégalaise. L'ivoirité était l'une des causes de la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2002 et à l'époque la victime c'était Alassane Ouattara, l'actuel président. C'est le 28 février 2006 que s'est ouvert à Yamoussoukro un sommet extraordinaire avec tous les protagonistes de la crise. On parle de tout cela dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce vendredi, nous irons à la découverte d'une localité qui se trouve dans la région de Thiès. Notre guide du jour, c'est Cheikh Anta Diop. La revue de presse, c'est l'affaire de Chérif Dia. Et on verra ensemble également le temps qu'il fera tout au long de la journée avec la météo. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.